Il y a toujours des bons moments ici, hein, franchement. La Belgique a toujours été supportrice de nos albums. Oh, c'était cool, je trouvais, c'était des moments géniaux parce qu'on était enfants, on n'avait pas de soucis de tous les soucis que peuvent avoir les grandes personnes. C'était une vie, je trouvais, un peu vraiment sereine, enfin une enfance cool. Ah, les premières choses où ça m'a un peu bousculé, c'était Brown Sugar des Stones. C'était T-Rex. C'était David Bowie. Les Beatles. À l'époque de Abbey Road, tout ça, c'était 71, nous en 71, on était à tournée à l'époque. C'était les radios pirates hollandaises qui passaient du rock à longueur de journée. Il y avait Spirit in the Sky, enfin il y avait plein de choses comme ça. Ouais. Nous on arrivait, on écoutait donc les Stones 24/24, on avait quand même 12 ans, 13 ans, on était quand même très impliqués là-dessus. Et en France c'était Claude François, très Claude François, beaucoup trop Claude François. Et heureusement après ça nous a amené à connaître d'autres gens de la chanson française comme Dutronc, Gainsbourg, Higelin, Renaud, etc. Où on voyait qu'ils pouvaient faire autre chose. Indochine, bonjour. Bonjour. Indochine, vous fonctionnez comment ? Il y a un leader dans le groupe ? Non, de manière fédérale et démocratique comme ici. C'est-à-dire que tout le monde parle et tout le monde dit. Non, il n'y a pas de leader. Quand on essaie de faire Indochine, c'est 4 personnes, il n'y a pas de problème. J'avais déménagé de Bruxelles avec tous mes bouquins que je lisais quand j'avais 10 ans. Et je les ai amenés à Paris et puis je les ai ressortis 10 ans après pour écrire cette chanson par hasard. J'ai vu Vallée Infernale, j'ai dit ah ça rime bien avec la mélodie voix et puis après ça s'est enchaîné. Et puis je voulais vraiment faire un truc enfin se foutre un peu de la gueule des héros invincibles, type Bob Moran, donc, parce que Et soudain surgit face au vent, c'était vraiment du second degré. Dans la vallée infernale, le héros s'appelle. Oui, il y a eu plusieurs fois l'envie d'arrêter. Ça m'a duré 1 heure ou 2 ou peut-être 2 jours. Parce que des fois c'est cher payé, hein, les émotions qu'on reçoit sont assez cher payées. On sentait bien que chez vous, Indochine était toujours là, toujours été là et que c'était la continuité, quoi. En France, on voyait qu'il fallait un petit peu reconquérir la France, médiatiquement, hein, j'entends. Et Rudy Launay, c'est un peu ce mélange de Dave et de Fabrice Lucchini, là, et qui a une culture rock incroyable et qui, on s'est liés d'amitié. Puis après, il était journaliste à la radio, il y avait Radio 21. Ce qui était le plus important, c'était le fait qu'il soit venu nous voir sur Paradise. Il était avec sa fille, je lui ai demandé de chanter, j'ai demandé à la lune, le 3e couplet. Et ça a été ce côté magique. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Ce qui est génial là, c'est qu'il y a eu ce sondage ces derniers jours là, qui est sorti, qui nous catapulte le groupe le plus populaire en France et 2e des artistes les plus populaires. Quand on m'a envoyé le sondage, moi j'ai été chercher dans les 20e, 30e, 40e places pour voir où on était, je n'imaginais même pas. Et après j'ai dit putain, je suis arrivé à la 50e, j'ai dit putain on n'y est pas, c'est dégueulasse. Et puis en fait on était numéro 2, donc déjà ça, ça marque le dossier, quoi. Et après ce qui est bien, c'est que
voilà, les deux artistes qui sont devant, donc Goldman et nous, c'est les artistes les plus discrets. Donc voilà, je pense que beaucoup devraient en prendre la graine un peu. À quoi ça sert de dire j'ai des enfants par-ci, par-là? À quoi ça sert de dire que j'ai eu le Covid? À quoi ça sert de... On n'a pas besoin d'être plein, quoi. Même si on bosse tout le temps, on bosse pas à la mine, hein. Franchement, il n'y a rien de plus agréable que d'écrire une chanson. À la vie.